Bonjour à tous. Quand Léonie m'a dit on va être sur un théâtre sur l'eau, je ne pouvais pas m'empêcher d'introduire on va dire, cet événement qui est super important pour nous par ce célèbre son du théâtre. C'est assez impressionnant hein, de faire son premier stand-up. Voilà. Alors demain, cet après-midi, c'est bien. Normalement, l'hier, on sera au Jamel Comedy Club, donc ça sera un peu plus tranquille. Du coup, effectivement, rapidement, explication un peu de où on va et sur quoi on se focalise chez Combodo. 15. Effectivement, ça fait maintenant 15 ans qu'eTop est un projet open source. On a mis eTop en place en mai 2009 avec l'espoir qu'un jour, tout le monde pourrait faire de l'ITSM, qu'on ait un petit budget, un gros budget, qu'on soit une petite entreprise, une grande entreprise. Bon, 15 ans après, ça a l'air de fonctionner. Je vous avais dit l'année dernière, il y a 2700 entreprises qui utilisent eTop dans le monde, plus tous les clients. Bon, maintenant, il y en a 2800. C'est bien, il y en a 100 de plus. On progresse chaque année. C'est 700 000 téléchargements eTop. Donc c'est quand même pas mal. C'est 1500 installations tous les mois, 400 upgrades. Et ce qui est assez intéressant, c'est que nous, notre vision et notre stratégie autour de l'open source, c'est de faire en sorte que le produit, pour justement les petites structures, ceux qui n'ont pas forcément un énorme budget, soit complet. Il n'y a pas un bout d'eTop. Et puis, en fait, il faut basculer dans une solution payante pour avoir le reste. Donc, il y a un portail utilisateur qui est déjà là. Il y a l'analyse d'impact qui est là. On ne l'a pas sorti du projet open source. Et tout à l'heure, vous verrez, pour ceux qui participeront à la track infrastructure, on a une logique très similaire à MariaDB. Moi, je suis très content qu'ils soient là cette année parce qu'on noue des partenariats avec eux et on a une philosophie qui est très similaire. Hier, ils nous ont fait une petite presse qu'ils vous feront aujourd'hui. Le but du jeu, c'est que les gens dans la communauté puissent utiliser eTop. Mais après, il y a des entreprises qui ont des besoins plus importants. Et là, ils peuvent travailler avec nous. Donc ça, c'est un point qui est super important. Alors, 10. 10, ça fait 10 ans que la plupart d'entre vous utilisez le designer. Ça fait partie des choses qui ne sont pas open source. À un moment donné, quand on veut financer un projet open source, il faut bien avoir des gens qui achètent des produits complémentaires. Le designer, c'est 10 ans d'utilisation, c'est 1200 utilisateurs aujourd'hui dans le designer, c'est 100 personnes qui se connectent en permanence, c'est 350 custos par jour. C'est 500 000 custos depuis qu'il existe. Et 85% des clients sont autonomes, le font eux-mêmes. Et c'était tout le challenge du designer, c'est de faire en sorte, et c'est, je pense, un vrai différenciateur d'eTop, c'est de faire en sorte que des gens qui n'ont pas forcément d'expertise technique en développement ou autre chose, en data model, en base de données, puissent adapter, faire évoluer eTop relativement facilement. Certains diront que c'est complexe. Moi, je pense que s'ils n'ont jamais écrit du PHP, je vais les mettre devant du PHP et ils verront que c'est simple. Donc ça, c'est un vrai challenge et c'est quelque chose sur lequel on continue de travailler. On en reparlera tout à l'heure dans la roadmap. C'est pour moi la vraie différence entre eTop et d'autres solutions. Et l'un des points qui est important dans le designer, c'est qu'on raisonne modèle, on ne raisonne pas données. Ça veut dire qu'on voit les custos des modèles que vous faites, on est capable de les analyser, notamment quand on développe une nouvelle version d'eTop, de manière à faire en sorte que tout ça soit pérenne dans la durée. Les migrations, vous allez faire des migrations en 3.2, certains vont faire le saut 2.7, 3.2, il y aura quelques points de vigilance à avoir, mais ça va bien se passer et surtout, vous n'aurez pas tout à refaire. Et ça, c'est super important. 10, c'est aussi 10 ans de développement de Combodo. Il y a 10 ans, à cette même heure, il n'y avait pas de RIC et on était 4. Aujourd'hui, on est 40. On est 40, tout, on va dire, développé sur fonds propres. Et c'est tout le challenge de l'open source,
C'est comment on arrive à développer une entreprise et à financer le développement d'une entreprise pour qu'elle continue à faire des développements dans l'open source et dans le produit. Notre modèle économique marche. J'avais fait une conf au printemps dans la ville où on travaille, en expliquant que ben oui, c'est ce côté open core freemium qui fait que grâce aux clients qui achètent des souscriptions, on peut à un moment donné dégager des bénéfices. Grâce à ces bénéfices, on peut développer l'entreprise, avoir plus de développeurs, avoir plus de gens au support et ainsi contribuer à l'open source. Et c'est cette chaîne qui fonctionne. On a des gens dans la communauté qui nous aident aussi, mais ce n'est pas des masses le nombre de pull requests pour améliorer ETOP par rapport à tout ce que l'on fait nous. Et cet équilibre, il marche. Il marche avec les partenaires. On a notre, vous le verrez tout à l'heure, notre plus ancien partenaire et fidèle partenaire Itomic qui contribue beaucoup. Et avec cette activité-là, eh ben, le projet il continue d'avancer. Si on n'a plus cette activité-là, le projet il sera plus ou moins mort. Donc ça, c'est super important. Donc merci à tous ceux qui nous font confiance. Et eh ben, on va continuer comme ça. Ensuite, 5. 5, c'est les 5 ans de la première LTS d'ETOP. Elle va bientôt mourir. Alors vous verrez tout à l'heure que vous avez encore un petit peu de temps. Mais ça, c'est le troisième point qui est important chez nous, c'est la maintenabilité dans la durée. Et on retrouve un parallèle avec MariaDB. ETOP 2.7, on l'a sorti il y a exactement 4 ans et demi. L'objectif, c'était de s'assurer que pour ceux qui veulent de la stabilité, mais qui ont besoin qu'on corrige des bugs, des failles de sécurité, ils puissent avoir ça. Donc on l'a fait, on est déjà à 11 versions de la 2.7. On a maintenant la 3.2, vous allez avoir une bonne année pour migrer. Et ça, c'était aussi un succès parce que il y a 5 ans, on ne savait pas comment ça allait se passer. Et 5, c'est le nombre de clients SaaS tailored que l'on a. Il y a 1 an, on a lancé cette offre. Donc on avait une offre SaaS pas chère, on l'appelait volume, on l'appelait low cost. On a décidé de l'arrêter pour la simple et bonne raison que ce n'était pas du tout rentable. En gros, elle nous coûtait, juste pour facturer les clients, plus cher que ce que ça nous rapportait. On pensait avoir plein de clients de la communauté qui allaient aller dedans. Très peu. On l'a arrêté. Par contre, on a profité de cette expérience, etc., pour lancer, il y a 1 an, cette offre SaaS Tailored, avec des custos, avec le designer, etc. On a 5 clients qu'on a accompagnés en production. Ça s'est super bien passé. Et on continue de développer cette offre-là. Point important, typiquement, si vous n'arrivez plus à maintenir vos environnements, si c'est difficile de migrer en 3.2, à un moment donné, n'hésitez pas à nous contacter. On peut récupérer vos environnements, les monter sur la plateforme SaaS et continuer comme si de rien n'était. Il y a des questions de budget, mais pour les clients qui se sont redirigés vers nous, ce n'était pas pensable d'avoir les choses chez eux. Voilà, donc cette offre marche bien. C'est un ETOP comme l'ETOP on-premise que l'on a. On a le designer, on a les mêmes fonctionnalités. Le modèle économique est un peu différent, mais au moins vous avez pu à vous soucier des infrastructures, de la maintenance de l'environnement. Et dans le contexte actuel où parfois on manque de compétences techniques, ça peut être une solution. Et enfin, vous aurez remarqué qu'on est dans un compte à rebours pour ensuite démarrer cet événement-là. C'est une nouvelle révolution informatique. Qui n'a jamais entendu parler de l'IA générative dans cette salle? Qu'il lève la main. Bon. Moi, il y a 1 an ou 2, j'y croyais pas trop. Oh, c'est un gadget. Je me souviens de Nassim, de Martin, qui généraient des requêtes OQL avec ChatGPT. Je leur disais, non, mais votre truc, c'est pipeau. Et 2 ans après, ce que l'on voit, pas dans tous les domaines, mais c'est l'IA générative. Dans certains métiers, elle fait le job. Et notamment, elle est énormément mature sur toute la partie analyse de texte. Pour ceux que ça intéresse, on a fait plein de prototypes avec Itomig, avec Jeffrey, avec Combodo, pour comprendre les enjeux et surtout comment ça fonctionne. Ça va à 200 à l'heure, on va en parler tout à l'heure. Mais aujourd'hui, je vais juste vous donner un exemple tout bête. Synthétiser un journal d'un ticket.
parce que ça a papoté pendant 3 semaines et il y a quelqu'un qui reprend le ticket, il veut savoir ce qui a été fait. Ça marche, c'est super efficace et ça fait gagner énormément de temps. Il y a des problématiques dont on va parler tout à l'heure autour des coûts, autour de la souveraineté, etc. Mais cette chose-là, on ne va pas avoir le choix. Pourquoi je dis que c'est une révolution informatique? Parce que selon moi et selon pas mal d'acteurs, c'est à peu près comme Internet ou le mail. En 1994, qui avait un email dans cette salle? OK. En 2000, qui avait un email dans cette salle? 6 ans. OK. L'IA, ça fait 3 ans qu'on en parle. Dans 3 ans, tout le monde, à mon avis, l'utilisera. Peut-être peu, peut-être pas du tout. Je vois mes amis de la gendarmerie nationale, ça sera peut-être compliqué d'aller donner vos données à OpenAI, mais peut-être que quelqu'un arrivera à faire un LLM gendarmerie nationale qui fait que ça marchera. Donc tout le challenge, il est là. On va en parler tout à l'heure à la track et on va vous montrer les expérimentations qu'on a faites. Donc nous, on va forcément, à un moment donné, réfléchir à ça et voir les usages et ce qu'il y a de la valeur ajoutée dans eTop avec une vraie problématique. L'éthique, l'open source, les datas, comment on gère tout ça. Venez nous voir cet après-midi si ça vous intéresse. Et pour ceux qui iront à l'autre track, qui est aussi super importante, parce que sans données, il n'y a pas d'IA. Donc les deux vont ensemble, ça sera enregistré, comme l'a dit Alain. Voilà, donc on va se focaliser sur tous ces éléments-là et on va essayer de continuer à faire évoluer eTop pour qu'il réponde à notre mission, c'est-à-dire aider nos clients à améliorer l'efficacité et la qualité des services qu'ils fournissent à leurs clients. J'aimerais vous demander quelque chose, plutôt que de m'applaudir. J'aimerais que vous applaudissiez l'ensemble des collaborateurs de Commodo qui font du super boulot et je pense qu'ils méritent ça. Merci.